Jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour obtenir le corps de vos rêves? Ventre plat, fessiers rebondis, lèvres pulpeuses, poitrine ferme. Voici le nouveau standard de beauté prôné par la société actuelle et amplifié par les médias sociaux. Pour se conformer donc à cette nouvelle tendance, des femmes principalement n'hésitent pas à sauter le pas, n'hésitent pas à avoir recours à la chirurgie esthétique pour s'offrir le corps de leurs rêves. Plastie abdominale, augmentation mammaire, liposuction, lipoaspiration, Brazilian butt lift ou si vous préférez BBL, tout y passe. Quelles sont les raisons qui poussent aujourd'hui de plus en plus de femmes et de jeunes filles à avoir recours à la chirurgie esthétique? Quels sont les risques facteurs qu'encourent ces patientes en acceptant de subir des opérations chirurgicales qui sont parfois des opérations controversées et très risquées? Mon avis tranché sur la question, c'est parti. Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Je pense qu'on va avoir des vidéos de plus en plus régulières, surtout pour l'année 2023. On va aborder des thèmes qui nous ressemblent, des thèmes sur lesquels on peut débattre, sur lesquels on peut apporter des éclairages et faire avancer les mentalités, pourquoi pas. Apporter notre petite contribution également au niveau éducatif, si on peut apporter des informations qui vont être pour certaines personnes des informations capitales, eh bien, on ne se lassera jamais de faire des vidéos dans ce cas-là. Ceci étant dit, vous l'avez compris, la vidéo du jour va s'intéresser au culte du corps en subissant une chirurgie esthétique en vue de modifier, de modeler tout ou partie du corps. Blaise Pascal avait dit dans une de ses citations que « vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà ». Ce qui veut dire qu'en fonction des cultures, en fonction des religions, en fonction de la classe sociale, en fonction de votre situation socio-géographique, votre vérité sera différente de celle des autres. Si on s'en tient à cette maxime de Blaise Pascal, on dira par exemple que la beauté est inhérente à la culture de chaque zone géographique. En Asie, par exemple, le teint laiteux, le teint blafard, la silhouette fine, le nez retroussé serait l'idéal de beauté. En Inde, par contre, ce qui sera plus mis en valeur, c'est la couleur des yeux, les yeux verts et le teint plus clair. En Angleterre, vu que le soleil se fait très rare, les femmes vont utiliser plutôt de l'auto-bronzant en vue d'avoir un teint hâlé. Et les silhouettes les plus prisées sont des femmes très grandes, très minces et très élancées. Au Brésil, par contre, ce sera tout à fait le contraire. La silhouette qui sera privilégiée pour les femmes, ce sera une silhouette en forme de guitare, une poitrine généreuse, un ventre plat et des hanches et un fessier assez généreux également. Il va donc sans dire que les standards varient selon le temps, selon la société, selon la situation géographique, que les standards de beauté ne sont pas pérennes, qu'ils ne sont pas immuables, que les standards de beauté suivent les tendances du moment, que les standards de beauté ne sont pas universels. Cependant, nous remarquons depuis la prolifération des réseaux sociaux et l'exhibitionnisme que les femmes aujourd'hui ont de plus en plus recours à la chirurgie esthétique en vue de ressembler à leurs consoeurs, à ces influenceuses qui sont pour elles un modèle de réussite, mais également un modèle de beauté. Selon le Plastic Surgery Statistics Report, qui est le rapport annuel de chirurgie plastique dans le monde, en 2020, les femmes représentent 92% des patientes ayant subi une chirurgie esthétique, une chirurgie plastique, contre 8% des hommes. Les femmes auraient donc subi en tout et pour tout en 2020 12,4 millions de procédures à travers le monde, contre 1,1 million de procédures pour les hommes. Le gap est sans appel. Nous nous sommes intéressés à la question de savoir pourquoi c'était les femmes qui étaient plus enclines à passer sous le billard. Eh bien, il y a plusieurs facteurs qui expliquent ce fait. Premièrement, le regard de la société. La société se modèle au fil des ans et les standards et les critères de beauté évoluent avec le temps. Donc les femmes s'adaptent en fonction de ce que la société recherche ou représente. Si la société dans laquelle nous vivons explique aux femmes que leur beauté est basée par exemple sur le blanchiment de la peau, tous les magazines, tous les médias vont être focalisés sur ce critère spécifique et les femmes vont tendre à se conformer à ce qu'on leur présente. Et si les critères de beauté aujourd'hui sont un fessier rebondi,
un ventre plat, des courbes généreuses, eh bien les femmes vont se conformer à ces standards, à ces critères. Deuxième facteur qui va pousser les femmes à avoir recours à la chirurgie esthétique, c'est tout simplement la faible estime qu'elles ont d'elles-mêmes. Ce sont des femmes qui estiment que leur corps ne matche pas avec qui elles sont à l'intérieur, qui trouvent qu'il y a quelque chose qui manque, qu'il faut améliorer. Ce sont des femmes qui ne s'apprécient pas, qui ne mesurent pas la valeur qu'elles ont. En tant qu'être humain, d'abord, vu que la société nous présente la femme comme étant d'abord un corps avant d'être un cerveau, quelqu'un qui a des valeurs, qui a une morale, etc. Donc, vu que c'est le corps qui est mis en avant, ces femmes-là comparent leur corps aux standards de beauté que la société renvoie. Troisième raison, et non des moindres, les influenceuses sur les médias sociaux. Vantées, prônées, portées au nu par les sœurs Kardashian. On a vu dans cette série de télé-réalité que ces filles étaient passées sous le bistouri de plusieurs chirurgiens esthétiques, qu'elles avaient subi des transformations corporelles, qu'elles étaient passées sous le billard à de multiples reprises. Et c'est à partir de ce moment, de l'influence qu'a commencé à exercer la famille Kardashian sur toute la sphère médiatique, que les choses ont commencé un petit peu à se standardiser. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un type de chirurgie esthétique en particulier, le Brazilian Butt Lift, ou si vous préférez le BBL. Avec l'avènement des réseaux sociaux, on assiste à une croissance exponentielle de cette procédure. Pour ceux qui ne le savent pas, le BBL est une opération de chirurgie esthétique du fessier qui consiste à le lisser et à le rendre plus rebondi. En principe, la procédure est toute simple. Elle consiste tout simplement à prélever de la graisse dans une autre partie du corps, notamment les bras, les hanches, et à réinjecter cette graisse dans le fessier. Là où le bas blesse, c'est que injecter de la graisse dans le fessier peut créer de graves problèmes, notamment une embolie pulmonaire. Il suffit juste que cette graisse pénètre le système sanguin et bloque une veine. Vous risquez de mourir par manque d'oxygénation. En 2020, une influenceuse mexicaine du nom de Jocelyn Cano a perdu la vie sur le billard à l'âge de 29 ans. Lors d'une opération de BBL, cette jeune dame n'acceptait pas son corps avec des imperfections. Cette jeune dame a pris sur elle, parce qu'elle avait les moyens de sa politique, d'aller se faire charcuter au prix et au péril de sa vie. Aujourd'hui, malgré le fait que des médecins tirent la sonnette d'alarme. What is the most dangerous plastic surgery procedure? This is a common question I'm asked, and the answer would be a BBL. That stands for a Brazilian butt lift. There are a ton of large veins in the buttock. So when you're injecting fat, it's really easy for the fat to enter these veins. These large veins then go to the heart, brain, lungs, and they can cause immediate death if fat is injected directly into those vessels. Alors que certains médecins qui pratiquent cette procédure sont des médecins véreux. Écoutez bien cette petite histoire. Your friends, they don't listen to you. They don't want to hear nothing you gotta say. I'm a friend. I respect you. Do what you do. But just be careful. Go to a good doctor. She failed to do that. She went to a doctor that she seen a girl post about this doctor on, of course, IG. One thing about IG that you have to know is these girls get paid to promote these doctors. Whatever amount you pay towards that doctor is being cash app to the same girl that's like, oh yeah, say my name. Say I sent you. Yeah, they're getting a cut. She goes to DR, right? She gets the surgery done. She had lipo and she had a tummy tuck. And then she has a physical, right? But since then, she was complaining. She was complaining of just body aches, headaches, you know, just feeling really heavy all the time. So she went to the doctor and the doctor tells her, hey, we just got your blood results. Why is your kidney count low? So then the doctor says, have you had any surgeries? Have you had any surgeries in the last year? Yes, I've had tummy tuck, I've had BBL, all of these things. So she has a CAT scan done. And during a CAT scan, it shows up. She only has one kidney. So down in DR, this botch organ selling doctor took one of her kidneys. She thought she was getting the steal of her life. She was like, $3,500 for all that. Yes, sign me up. Little did she know that the doctor was actually selling her kidney. I don't know how much kidneys go on the black market, but I know it's way more than $3,500. Now she's trying to contact this doctor. Now she's trying to find out, okay, where is this doctor? This doctor disappeared, guys. Disappeared. The girl that was on freaking IG, come to find out, that girl was not even real. That girl was not even a real person.
that girl was a botch account, fake ass account, and that account was actually taken down. It was shown that this girl that was like, oh yeah, my body this, and look at this doctor did this type of a job on me. All those pictures were taken off of Google. Those were Google stole pictures. So that wasn't even a real person, okay? So now my friend is pretty much like, oh my God, I can't find a doctor. I don't know exactly what the hell I'm gonna do. And now she has one kidney. Now she has one kidney and she's going through a whole bunch of freaking crap. Now she has to take medication. Now she has to do all these things. And now she really has to protect her one kidney because that's all she has. The moral of this true story is please just don't get a BBL. Donc, pendant la procédure qui consistait tout simplement à lui enlever de la graisse dans le ventre, dans les bras pour les lui injecter dans les fesses, on en a profité pour lui retirer un organe essentiel, un organe vital. On en a profité pour lui retirer un rein. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vu qu'il n'y a pas de garde-fou dans certains pays qui pratiquent ces chirurgies très dangereuses et controversées, les jeunes femmes aujourd'hui sont livrées à elles-mêmes et subissent ce qu'on appelle le trafic d'organes à travers ces différentes procédures chirurgicales. Donc quand vous, femmes, acceptez d'aller vous faire charcuter et que vous ne prenez même pas des renseignements, en ce qui concerne les médecins qui pratiquent les procédures, vous ne connaissez même pas leur background, combien de temps ils ont pratiqué la médecine. Vous ne cherchez même pas à comprendre si ce sont des médecins réputés ou si ce sont des charlatans. Et vous acceptez comme ça qu'on vous ouvre le ventre, qu'on vous plante des aiguilles dans le corps, sans savoir si ces personnes qui pratiquent cette opération sont habilitées à le faire ou pas. C'est dangereux. Jusqu'où êtes-vous prête à aller pour entrer dans les cases et les standards de la société? Jusqu'où êtes-vous prête à aller pour qu'on vous accepte? Est-ce que vous êtes prête à perdre une partie de votre corps, un rein, un organe vital? Est-ce que vous êtes prête à mourir sous les coups de scalpel de médecins inexpérimentés qui en réalité est un charlatan qui va vous retirer tous vos organes et les revendre? Faisons attention. Et cette procédure, le BBL, est de plus en plus prisée par des jeunes filles, même sur le continent africain. On assiste sur les réseaux sociaux à une démonstration du plus beau corps. Des jeunes filles qui ont eu recours à ces chirurgies très dangereuses, aujourd'hui se présentent sur la toile comme des précurseurs du BBL et encouragent même certaines à faire comme elles, encouragent d'autres jeunes filles à sauter le pas. Alors que plusieurs témoignages ont fusé sur les réseaux sociaux concernant cette procédure réputée dangereuse et des patientes ont témoigné à visage découvert en disant regretter d'avoir eu recours à cette chirurgie. Parce qu'aujourd'hui, certaines ressentent que leur corps n'est plus harmonieux, qu'il y a une certaine déstabilisation, qu'il y a une désharmonisation, si bien que quand elles prennent du poids, toute la masse graisseuse va se retrouver dans le fessier, ce qui rend la partie inférieure du corps beaucoup plus lourde que la partie supérieure. The BBL, I really wish I never did it because as soon as you gain weight, that's the first place your fat is going to go to. Ce qui est dangereux, c'est que ces procédures-là demandent de l'entretien, demandent que vous ayez encore les moyens de retourner chez le chirurgien, de retourner chez le plasticien pour faire des check-ups, pour faire des mises à jour, pour faire des vérifications. Mais majoritairement, les filles ne le font pas parce que ces procédures coûtent excessivement cher et que pour certaines filles, elles y ont injecté toutes leurs économies. Il n'y a plus de suivi. Et du coup, toute cette masse graisseuse qui a été prélevée par liposuction, lipoaspiration de leurs bras, de leurs jambes, de leur ventre, vous la réinjectez dans leurs fessiers, leur cause des problèmes de santé. Et le problème avec cette procédure, c'est qu'elle est tout aussi dangereuse si vous voulez retirer la graisse que vous avez injectée préalablement. En ce qui me concerne, ces procédures-là sont pratiquées sur des personnes qui sont majeures et vaccinées. Mais je tenais quand même à me prononcer parce que j'estime que ça commence à prendre trop d'ampleur. Et même sur le continent africain, on a nos sœurs qui commencent à recourir à ces chirurgies qui avant étaient hors de leur portée, qui aujourd'hui deviennent de plus en plus accessibles. Parce qu'il y a certains médecins véreux dans certains pays qui le pratiquent à moins de coûts. Mais les conséquences, c'est plus tard qu'on va les voir. Votre physique qui fait votre unicité, votre authenticité, vous ne l'avez plus. Jusqu'où êtes-vous prête à aller dans votre quête de perfection absolue? Je voudrais ici lancer un cri de cœur aux parents. Boostez l'estime de soi de vos enfants, surtout de vos filles. Dites-leur qu'elles sont belles, dites-leur qu'elles sont uniques. Dites-leur que, telles qu'elles ont été créées, elles sont authentiques, elles ont de la valeur.
Parce que la société va tendre à shape leur mentalité, et va shape leur mind, leur perception d'elle-même. Et si vous n'y prenez garde, si les fondements ne sont pas solides, alors que vous savez pertinemment que la perfection n'est pas de ce monde, on va avoir une génération de jeunes filles qui va passer sous le billard, se transformer n'importe comment, à n'importe quel prix, pour ressembler à X ou Y. Si dès le départ, vous ne donnez pas les armes à vos enfants pour affronter le monde dans lequel on est, ce monde dans lequel les standards de beauté sont de plus en plus aigus et pointus, et toutes nos filles vont passer sous le billard. Coucou team, voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aura plu. Commentez, likez, partagez. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublions pas, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Ciao!